Salut les bros! Bon, lendemain de live, c'était très très cool. Je tenais à tous vous remercier d'avoir été aussi actifs, d'avoir discuté avec moi, d'avoir fait vivre le truc. C'était vraiment vraiment très cool. Discussion de comptoir et tout. On a bien bavardé sur tous les altes et tout. La rediff, elle est sur la chaîne, hein, vous pouvez aller la voir si jamais le cœur vous en dit. C'est un peu long, hein, ça dure 2 heures, donc bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, une très 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 bonne expérience. Ma copine est partie en Sardaigne, c'est pour ça que j'ai pu le faire le soir. Si je dois le refaire, ce sera plutôt en après-midi, quitte à ce que vous voyez la rediff, hein. Mais là, il y avait un monde fou, hein. On était à 50, c'était assez incroyable et je vous en remercie beaucoup. Donc, on va résumer. J'en ai parlé hier dans le live, mais voilà. Je me suis fait arnaquer. Bon, on voit que mon billet, il a pas tenu. On n'est pas allé dans la zone de... On n'est pas allé dans la zone de mitigation. Ici. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait sur la paire euro. Le Dixie s'étant effondré, sur la paire euro, on est allé faire la mitigation. Et si je l'avais vu ça, et si je l'avais su, parce que ChatGPT, il m'a bien expliqué que quand la mitigation est faite sur une paire euro, pour la smart money, elle est faite sur la paire USD. Et ouais, et là, du coup, je pouvais attendre encore longtemps les 72. On a fait la mitigation en dollars. Ce qui explique que là, perte d'opportunité bien sale, quoi. Donc voilà, c'est des ratés, hein, comme il y en a souvent dans les investissements. Évidemment, je vais pas investir ici ou alors faire des coups, hein. J'ai pris un peu de Solana, on va voir, hein, on va viser on va viser ces highs là à 179 et puis basta, hein. Je vais faire des petits coups comme ça, comme j'en ai fait d'autres, hein, à 145, etc. On se replace, etc. Mais bon, moi je vous recommande pas en tout cas de faire du gros investissement et de mettre toutes vos billes, parce que Bitcoin maintenant, il n'est pas obligé de continuer l'hyper-extension, hein. Il peut tout à fait aller combler la FVG ici et repartir. Il peut complètement aller chercher l'order block ici, repartir. Ou il peut crack et puis c'est tout, hein. Et puis voilà. Maintenant on est en plein week-end. Donc le week-end, il y a moyen que les retails s'excitent et que ça reparte encore un coup, hein. Par contre, dimanche matin, vous vous réveillez, vous êtes en bon profit. Bah moi, si par exemple Solana il est à 160, 165 dimanche matin, bah je sors. Je sors parce que bah, la carotte n'arrive pas forcément le dimanche soir ou le lundi matin. Elle peut arriver le dimanche midi et commencer le bordel, hein. Donc à voir. Sur BTC, chez les pros, on est à 95, 96. Donc là, on a clôturé, on va se mettre en daily. La clôture daily, elle est à 96 200 sur le CME, hein. C'est des prix qui sont décalés, hein. Donc à voir si on va plus haut et qu'on fait un nouveau gap baissier, sachant que là on a un gap baissier, il se peut que lundi matin on se réveille à 91 000, hein. Bon voilà. Voilà, donc le coup sur Solana, je vais peut-être avoir un drawdown. C'est pas grave, j'assume, j'ai évidemment pas mis 50% de mon capital, donc on s'en fout si j'ai du drawdown. RSR, on en parlait hier aussi, il y a un possible squeeze, mais là il y a eu la prise de liquidité. Il y a eu la prise de liquidité, donc voilà, et on n'a pas cherché ce high qui est peut-être protégé. Donc à voir si le squeeze est fini et si ça repart un peu travailler la FVG à 0,75 ou si on consolide et qu'on va dépasser ce high et qu'on part, hein. Tout, tout est possible. En tout cas, mon biais, je me suis complètement trompé. J'espère que je ne vous... C'est l'idée de la chaîne, c'est de toute façon des infos. Si vous voyez trop de trucs boules et que moi je vous ai apporté un billet bear qui vous a rendu un peu plus raisonnable, tant mieux. Mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment de partager comment moi je raisonne et d'être transparent. Et en découvrant avant-hier, grâce à Padex, qu'avec la paire euro, j'ai fait une bêtise et que j'ai pas vu la mitigation et que je ne connaissais pas ce principe de bah, si le Dixie s'effondre, va regarder un peu ce qui se passe sur l'euro, on sait jamais. Bah, ça, c'est un truc que j'ai appris.
c'est une grosse erreur de ma part, puisqu'il y a une perte d'opportunité de ouf, puisque la zone que j'attendais, c'était le bon plan, c'était ce qu'il fallait faire. Mais je l'ai fait sur la mauvaise paire. Bon bah voilà, c'est une leçon et j'ai raté l'opportunité de faire x2 hein, sur mon investissement. Donc voilà, clairement, on fait toujours des erreurs. Mais le but de cette chaîne aussi, c'est de vous partager mes erreurs, hein. Et du coup, à moins que vous le sachiez, personne ne me l'a dit en commentaire, bah là, vous avez aussi appris un truc, hein. Si je cachais mon erreur en disant c'est bizarre, la macro, le truc, oh non, mais moi j'ai toujours raison, et là, machin, bah je vous parlerai pas de ça et on n'apprendrait pas ça, quoi. Donc ça, c'est hyper important et ça, je le travaillerai et je vais surveiller l'euro, voir s'il va chasser ce high à 86 000 euros et possiblement les 91 000 euros, pourquoi pas, hein. Mais là, la mitigation, elle avait été faite ici, hein. Elle avait été faite, donc bon. Est-ce qu'on n'a pas fini le job? C'est toute la question. Est-ce qu'on n'a pas fini le job en prenant ce dernier high à 96 000 avec cette mitigation et est-ce qu'on repart pas à la baisse? C'est tout à fait possible, les bros. Donc voilà, on va se tenir au courant. Les petits alts, hein, Sui qui est toujours aussi beau, qui a un peu retracé, pareil. Est-ce qu'il consolide ou est-ce qu'il va retravailler toute l'overextension et pourquoi pas aller chercher le singe? Je ne m'avance plus. On a vu plein d'alts hier, hein. J'ai plein de trucs là que j'avais pas. Aero, XMR, Doge BTC, un petit clin d'œil. Lamb, le token mort, hein. On a vu plein de trucs. C'est super intéressant. Moi, Solana, bon ben, je surveille, hein. Ce serait intéressant qu'il aille casser les 179, les 180. Chercher de la FVG daily, pourquoi pas. Il n'y a plus grand chose en daily, il y a 246, mais si je me mets en weekly, ah bah si, il y a 230. Il y a des choses à faire, on peut investir, c'est tard et c'est pas le plus intéressant, hein. Le train est parti. Le train est parti, on peut faire des coups avec une petite partie du capital, mais il faudra prendre le prochain train qui sera peut-être dans 6 mois, hein, on ne sait pas, hein. Peut-être dans un mois, au mois de mai, on aura crack et puis voilà, hein. Donc on va suivre tout ça, on va suivre les aventures. Les alts, bah c'est joli hein, ce qu'ils font les alts, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, 240 milliards, c'est vraiment bien. C'est une reprise, c'est une reprise. Est-ce qu'on fait épaule, tête, épaule et on coule? C'est possible aussi, hein. On sait pas. On sait pas. Il faudra voir. Est-ce que la dominance descend? C'est vrai que je parle pas souvent de la dominance. Bon, la dominance, elle descend pas, hein. La dominance, elle descend pas en weekly. On voit, pouah, c'est toujours là, on est au top du top et c'est pas dit que ce soit terminé, hein. On a des equal high ici. On va peut-être encore monter, hein. On va peut-être encore monter. Peut-être les 70, c'est pas impossible, hein. Ça paraissait fou quand on était à 50 de parler des 70. Mais les 70, c'est pas impossible. Et voilà. De toute façon, il est voué à aller à 90% BTC, hein. À un moment, on lâchera l'affaire, hein. On regardera plus la dominance. Ce sera un autre actif, quoi. Ce sera autre chose. Comme tu compares pas l'or avec l'usine Pépito, bah voilà, on arrêtera de comparer Bitcoin avec le reste. Ça n'aura plus aucun sens. Il aura complètement décroché. Et puis voilà. Il aura complètement décroché et c'est pas plus mal par rapport à ce qu'on investit. Et puis on se concentrera sur les alts en eux-mêmes et pas en les comparant à un colosse. Tu vois, tu compares pas ta supérette Franprix de Jouy en Josas à Amazon, quoi, tu vois. Donc à un moment, sinon t'es désespéré, t'es tout le temps désespéré, quoi. Et puis Amazon qui fait un ruissellement sur le Franprix de Jouy en Josas, non. Ça n'a plus aucun sens. Donc à terme, dans 5-10 ans, ce sera fini la dominance, on n'en parlera plus. Il sera 90-95%, ça n'aura plus aucun sens de regarder ça, quoi. Voilà, voilà. Petit CKB qui fait sa vie, hein, qui monte, qui est bien, qui est beau. On a des belles choses, hein, on a des belles choses qui sont en train de se faire. Il y a des actifs qui performent, il y a du vert. Bon, il y a un peu de rouge, hein, il y a un peu de rouge sur certains trucs. Mais dans l'ensemble, c'est assez joli. En daily, c'est vraiment fort, hein, tout ce qui se passe.
Voilà, hein, c'est ça, rater un train, hein, c'est un peu les boules. Et mais il faut savoir encaisser d'avoir raté le train et de se dire, bah dans 6 mois, ce sera la régalade, hein, et puis voilà. Puis rien d'en faire, de faire des coups et d'acheter raisonnablement pour faire des petits profits vite fait, mais le fond de l'investissement, c'est raté, hein. Pour moi, c'est raté. En H4, j'ai vu des divergences RSI qui m'ont fait un peu peur. Je vous le cache pas. Donc là, on voit qu'ici, là, on est à 80, ouais, presque, ouais, 83 de RSI ici. Et ici, on est à 75. Donc on a une divergence en H4 qu'on ne voit pas forcément. Si je me mets en 1 heure, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence, encore que. Bah si, il y a une divergence, en fait. Il y a une divergence entre ici et là. Ouais, il y a une divergence RSI qui fait penser qu'on va peut-être retravailler le sud, là. Mais voilà, il peut y avoir des... Padex me disait que les divergences, elles sont parfois manipulées. Donc bon, j'observerai, je regarde souvent le RSI. Pas pour mes investissements et pas comme ça, mais pour voir des divergences. Et parce que les divergences, quand elles sont vénères, ça marche, quoi. Tiens, ouais, non, parce que si je retire les dessins, ça va retirer toutes mes droites, je pense. Donc, hop. Donc, je regarde les divergences. Bon, là, en daily, il n'y a aucune divergence. Merci, au revoir. C'est propre. Donc, voilà, ça veut pas forcément dire quelque chose, mais c'est notable, je l'ai observé. Il y a des divergences RSI H4 sur absolument tout, sauf XRP, quoi. XRP, lui, il est propre. Il n'a pas de divergence RSI. Là, il a baissé, il stabilise. Ok. C'est un des seuls que j'ai vu qui n'a pas de divergence. Tous les autres ont des divergences H4 en mode on va retracer. Ah bah là, elle est même notée par l'indicateur. Voilà. Donc render, bon, Link, pardon, Link, il a une gueule à possiblement en H4, c'est pareil, hein, une divergence H4, donc voilà. Donc méfiance ce week-end. Week-end, ça peut être la fête au retail, ça peut être aussi, là, il y a quand même, ça fait quand même quelques week-ends que les week-ends sont bears. Donc bon, méfiance, méfiance, hein, on essaie de choper des opportunités, des trades, pourquoi pas. Sur des zones bien précises, on trade pas au pif, en jetant la pièce, ça monte, ça descend. Et puis voilà quoi. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une très belle journée les bros. Et je vous dis à demain. Demain dimanche. Donc moi je bosse de nuit là, hein, donc bon, je fais des vidéos, je fais pas des lives. Sinon je vais être épuisé. Et puis on verra ce qui s'est passé ce samedi. Est-ce que ça a été bear? Est-ce qu'on peut avoir des targets bear? Ou est-ce que c'est bull? Et est-ce qu'on continue à viser des plus hauts? Et en tout cas, si vous êtes dans le marché, je vous souhaite que des plus hauts, évidemment. Si vous êtes dans le marché, c'est que vous avez eu le nez creux, que vous avez été plus malin que moi et que vous êtes dans le train et c'est archi cool. Mais n'oubliez jamais, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Tout le monde vous le dit, même les marchands de tapis qui disent des conneries à longueur de journée. Mais ça c'est un vrai truc. Toujours raisonnable. Sécurisez le capital. Si vous êtes à x2 parce que vous avez acheté le dip absolu, vendez la moitié de vos tokens. Ça libère l'esprit. Les tokens, ils sont gratuits, vous pouvez être fier de vous. Et tout ce qui se passe après, si ça baisse, de toute façon, c'est des bénéfices, même si ça fait diviser par deux. Donc, gardez cet état d'esprit d'être radin et de prendre des profits, mais d'en prendre tôt. Vendre trop tôt, comme Warren Buffett. Voilà. Allez, une très belle journée à tous. Encore merci pour le live d'hier, hein. C'était vraiment trop cool de votre part d'avoir participé. Ceux qui l'ont raté, il y en aura d'autres. Et il y a le replay, au pire, voilà, je l'ai mis, il est dans la chaîne, il y a une playlist, et puis vous pourrez le trouver. Allez, ciao les bros.